Alors, dans l'actualité, ce matin, écoutez, je pourrais peut-être faire une émission d'une heure, de 2 heures. Il y a tellement de sujets, alors on les aborde immédiatement. Plus de présence ambulancière 24/7 à Saint-Jean-Port-Joli. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez que Stéphane Lévesque, qui est paramédic à Saint-Jean-Port-Joli, est venu souvent nous en parler. C'est une excellente nouvelle pour les citoyens de la région de Saint-Jean-Port-Joli des environs, puisque le gouvernement du Québec vient d'annoncer un important renforcement de la couverture ambulancière avec un investissement tout près de 1 million de dollars destiné à bonifier les services pré-hospitaliers d'urgence dans la région de la Chaudière-Appalaches. Stéphane Lévesque nous avait parlé dans le temps d'un montant d'aux environs 800 000 $, mais c'est 935 568 $ exactement là, qui seront prévus pour passer de l'horaire de faction à l'horaire 24 heures. Là. Cette bonification se traduira concrètement dès cette année par la transformation de 8 760 heures de service de l'horaire de faction en un horaire alors 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que les ambulanciers qui étaient en attente à la maison, qui attendaient d'avoir un appel, ils vont travailler sur des chiffres et vont couvrir la période 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, pour la population de la Côte-du-Sud, on peut maintenant compter sur une présence ambulancière accrue, prête à intervenir en tout moment. On va tenter de rejoindre Stéphane Lévesque, qui vient de nous parler. Sûrement que c'est une bonne nouvelle pour lui, son syndicat, et pour tous les collègues, tous les employés de service ambulancier de Saint-Jean-Port-Joli. Donc maintenant, le service est maintenant offert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Une autre bonne nouvelle, d'ailleurs, j'ai commencé le bulletin de nouvelles en vous disant un bulletin de nouvelles positif, parce que c'est pas toujours positif, les bulletins de nouvelles, mais là, aujourd'hui, ça l'était, parce que pour les amateurs de plein air et pour ceux qui souhaitent adopter des saines habitudes de vie, le gouvernement du Québec annonce un investissement majeur de 2,5 millions de dollars afin de rendre la nature encore plus accessible à l'ensemble de la population dans le cadre de la relance de la mesure Accès Nature. Ce programme vise à favoriser l'activité physique en plein air et à promouvoir une plus grande fréquentation des espaces naturels du Québec, tout en allégeant les coûts pour les familles et les individus. Donc, c'est 625 000 $ qui est alloué aux parcs régionaux du Québec. Alors, on a le parc du Massif du Sud là, qui est concerné par ce montant ou qui devrait être, je vais le dire au conditionnel, devrait être concerné là, par cette subvention. Aussi, c'est du côté de la CEPAC, c'est 1 875 000 $ afin d'offrir un rabais de 30 % sur 75 000 cartes annuelles. Alors, il y a beaucoup de chiffres là-dedans, là, mais ce qui est important de retenir, là, c'est le 2,5 millions de dollars afin de rendre la nature encore plus accessible. Et on termine le communiqué en disant « Une invitation claire est lancée cet été. Sortons jouer dehors ». Vous pouvez avoir plus d'informations aussi. Il y a un site, là, toulemondedehors.ca. Alors, vous pouvez aller consulter ce site-là pour connaître là, qui participe, là, quels sont les parcs qui participent à cette subvention. Les opérations annuelles de marquage des chaussées, on vit ça, là, que ce soit tant là, au provincial qu'au local, qu'au régional. On nous informe là, que c'est 9000 kilomètres là, de Chaudière-Appalaches qui sont tracés ou retracés. On va repeindre les lignes parce qu'avec l'hiver, ça disparaît. Donc, ce qu'on demande, là, c'est d'agir de façon civilisée, parce qu'il y en a qui passent sur les lignes qui viennent d'être topeintes, il y en a qui dépassent sur le convoi, il y en a... Alors, le ministère, là, qui demande aux gens d'être prudents, d'abord, et aussi de respecter là, la signalisation par rapport au marquage de ces lignes. On sait que c'est bien important. Vous savez, l'hiver, là, quand il y a de la poudrerie puis qu'on ne voit pas les lignes, là, on sait ce que ça peut causer. Alors, ces lignes-là sont extrêmement importantes. Alors, il y aura, bien sûr, ce marquage-là à l'échelle de Chaudière-Appalaches, mais aussi, il faut s'attendre là, que localement, c'est la ville de Montmagny qui procède au marquage des lignes là, pour, si c'est pas sur le territoire du ministère des Transports, c'est la ville qui doit le faire. Donc, on demande de respecter. Puis si jamais vous avez un petit peu de peinture sur votre voiture, avec un jet d'eau à pression, là, ça devrait partir parce qu'on nous dit que c'est au latex. Le ministère des Affaires municipales d'Habitation qui rappelle à la population de la région de Chaudière-Appalaches qu'il est encore possible d'assister à l'une des 3 séances d'information virtuelles destinées aux personnes intéressées à poser leur candidature aux prochaines élections municipales. Donc, ces séances-là vont avoir lieu le 9 juin à midi
le 10 juillet à 9 h et le mardi 19 août à 16 h. Pour les gens qui seraient intéressés, vous allez sur la page québec.ca qui est consacrée aux élections municipales 2025. Donc, c'est le temps c'est le temps de faire ce qu'il faut pour vous présenter. En passant, Mme Gabrielle Brisebois, vous savez, je disais toujours, bon, j'ai pas reçu de document, de communiqué officiel qui nous dit que Mme Gabrielle Brisebois, M. Marc Lorrain, ont affiché officiellement leur candidature pour la mairie de Montmagny. Ben là, j'ai reçu cette semaine un courriel de Mme Brisebois. C'est une animatrice, c'est une téléspectatrice qui est intervenue auprès de Mme Brisebois pour lui dire, ben écoutons, Michel Montminy parle tout le temps, c'est ma TV, qu'il n'a pas été informé, puis qu'il doit recevoir une information officielle. Vous comprendrez que je n'annoncerai pas n'importe quoi. Ben, ça prend un communiqué de presse, ou encore la personne, comme Alexandre Têtu. Pardon, il n'y avait pas de communiqué de presse, mais il m'a demandé d'avoir une entrevue pour annoncer officiellement sa candidature dans le district numéro 6. Ben, c'est la même règle pour tout le monde, que ce soit par communiqué de presse ou encore les gens qui se présentent ici. On va se faire un plaisir de vous inviter, de parler de vous, ou encore par communiqué de presse, on va se faire un plaisir de reprendre l'information. Bien, Mme Brisebois, c'est le 11 décembre que ça a été envoyé aux médias, mais moi, je ne l'ai pas reçu. Alors, je ne vais pas en parler. Et là, c'est officiel. Mme Brisebois est candidate à la mairie de Montmagny, je vous le dis officiellement. Il reste M. Lorrain, dont je n'ai pas eu officiellement son intention de se porter candidat de nouveau à la mairie de Montmagny. Bon, alors, on y va maintenant pour les grands titres de l'actualité sur la scène provinciale, nationale et internationale. Alors, je vous ai dit que c'était très positif aujourd'hui. Alors, je vais rester positif parce que il y a un article ce matin sur Steve Gagnon, là, l'histoire de la catastrophe, la tragédie qui est arrivée à Amqui. Ça a l'air, selon ce qu'on apprend ce matin dans le Journal de Québec, on parle, c'est sous la plume de Pierre-Paul Biron. On dit que des vidéos extraites du téléphone de Steve Gagnon font l'étalage d'un sinistre plan qui aurait pu transformer la tragédie d'Amqui en un carnage encore plus funeste. L'auteur de l'attaque au camion bélier y détaillant son souhait de se rendre dans 3 écoles du secteur pour, et je cite là, M. Biron, effoirer des enfants. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin. C'est dans le Journal de Québec ce matin, sous la plume de Pierre-Paul Biron. C'est le procès de M. Gagnon qui se déroule actuellement. Voilà pourquoi on en parle dans le Journal de Québec. Bon, allons-y pour plus positif. Le tramway de Québec qui franchit un pas important, en effet. Plusieurs consortiums sont qualifiés pour 2 contrats majeurs, ce qui réjouit le maire Marchand. Et de son côté, M. Sam Hamad, hier, qui est aspirant maire pour Québec, qui dit que, et je cite sous la plume de Dominique Delièvre du Journal de Québec, le candidat de la mairie de Québec, Sam Hamad, a tenu à préciser hier qu'il n'est pas contre le tramway, et tout en entretenant le flou sur son propre projet de mobilité qu'il entend dévoiler avant les vacances. On pouvait comprendre qu'il était contre, mais là, il dit qu'il n'est pas contre, mais qu'il y a un autre projet à déposer, et il semblerait qu'il doit déposer ça d'ici l'été. L'été, c'est le 21 juin. Alors, on devrait en apprendre davantage là-dessus. Bon, on reste toujours positif, mais pas de lendemain de veille pour le patron de la SAQ. La rémunération globale du président et chef de la direction de la Société des alcools du Québec a augmenté de plus de 15 chanceux dans la dernière année, malgré une baisse des profits. Alors, ce qu'on dit, là, c'est que il a eu une augmentation. Le rapport annuel, c'est sous la plume de Gabriel Côté ce matin. Son salaire de base est à 549 494, des bonus de 59 798 $. Ses contributions au régime de retraite. Attendez un petit peu là, que je prenne... Bon, le grand patron de la Société d'État, Jacques Farcy, a gagné 645 108 $ au cours de la dernière année, selon le rapport annuel de la SAQ déposé jeudi. Ce montant comprend son salaire de base, tout près de 550 000, et des bonus tout près de 60 000. Mais, ce qu'on retient, c'est que pendant ce temps, les ventes de la SAQ ont reculé de 1,4 % par rapport à l'an dernier, pour s'établir à 4 milliards de dollars au cours de l'exercice 2024-2025. Le bénéfice net a lui aussi diminué de 1,9 %. Il a une augmentation,
et des bonis, mais le chiffre d'affaires diminue et les profits. Me semble, dans ma tête, que les bonis, c'est toujours sur la performance. Mais l'entreprise connaît moins de performance, mais le patron a une augmentation. Il y a des fois, il faut se poser la question de savoir, il y a probablement un contrat qui va dans le sens là, des chiffres qui sont là, et ça, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est une entente avec l'employeur, mais quand même, il est tenu, et je remercie M. Gabriel Côté, là, du Journal de Québec, de nous en informer. Ça nous a seule une idée là-dessus. Et, vous savez qu'on a un déficit record cette année. Bien, on apprend ce matin qu'il y a 3,7 millions de dollars en 10 mois pour des sondages. Alors, le trou béant dans les coffres de l'État n'a pas diminué l'appétit du gouvernement Legault pour les sondages d'opinion. Québec a allongé près de 3,7 millions de dollars en seulement 10 mois pour sonder l'humeur des citoyens. Et on parle d'un ménage à la SAQ, c'est l'agence QMI. Ben oui, je suis surpris. Mme Guilbeault admet qu'un bon coup de balai est nécessaire à la Société d'État qui est aussi dans la mire de l'UPAC. Bien sûr, vous avez entendu parler de cette sortie, on dit d'un homme puissant et d'un homme milliardaire. M. Trump et M. Musk, il semblerait que la lune de miel soit terminée. Je vous en ai parlé un peu plus tôt cette semaine. Alors, on va sûrement avoir d'autres détails là-dessus. M. Trump qui veut couper les vivres pour M. Musk, pour son entreprise. Et d'un autre côté, M. Musk dit que lui va probablement faire une coupure pour la NASA, là, parce qu'il contribue aux avancements là, de la NASA. Donc, c'est une histoire à suivre. Demain, les petits entrepreneurs à la caisse de la MRC de Montmagny, c'est à ne pas manquer. C'est de 10h à 16h ou 14h. C'est de 10h à 14h, me semble. Je vous invite à aller voir ça. Les petits entrepreneurs qui seront à la caisse de la MRC de Montmagny. D'ailleurs, on pourra vous en parler parce que Mario Lacombe sera sur place demain. Lundi, Nicole Robert de la Chambre de commerce est avec nous. Jean Saint-Pierre vient nous parler du défi natation qui aura lieu le 24 juin à Berthier. Et les trouvailles d'Audrey, on se rend chez Uniprix. Dans un moment, les avis de décès. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Bonne journée.